Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un plan où je vlog dans ma voiture en arrivant à Campo. On est à l'aéroport d'Ajaccio donc avec Elissa et on part pour notre petit week-end, c'est pas un week-end vu que c'est en semaine, nos 2 petits jours de repos parisien. Enfin ouais, On va repos. travailler. On va travailler mais on va quand Ouais, même, bon, on va surtout aussi se détendre. Je suis en sandales et il pleut. Et je me suis coiffée, il pleut. Donc je veux pas sortir de la voiture. Donc pour ceux qui sont pas au courant, qui n'auraient pas été sur Twitch ou qui n'auraient pas été sur nos stories Insta parce que vous verrez ce vlog que dimanche, je vous garde encore un petit peu la demi-surprise dans quel hôtel on va, mais ça va être vraiment cool. Et sinon, cette nuit, ça a été Alec, il a dormi toute la nuit. Ouais. Donc c'est bien. Hein. Il s'est pas réveillé ce coup-ci. Ouais, il fait ses nuits maintenant. Il y a juste une fois, là, il s'est réveillé pendant la pleine lune. De temps en temps, il se réveille un peu. Mais donc voilà, c'est cool. Au moins, on a pu faire une vraie nuit. On prend l'avion, direction Paris. Ce matin, Elissa a son rendez-vous. Ouais. Donc on va passer d'abord à l'hôtel, poser les valises. Ensuite, on ira à son rendez-vous. Puis ensuite, on va rester à l'hôtel jusqu'à demain. Donc voilà, on va faire ça. Et puis on se retrouve un peu plus tard. On vient d'arriver. On a atterri. C'était cool. J'aimerais ça qu'on parte en Ouais, moi aussi. Ça fait trop longtemps, franchement. Et du coup, ouais, on vient d'atterrir. Le vol s'est passé nickel. Moi, j'ai regardé un peu un film. Un peu, j'ai dormi. Elissa, elle a un peu bossé. Et là, maintenant, direction l'hôtel pour poser les valises. Alors, je sais pas si moi, je vais rester à l'hôtel le temps qu'Elissa fasse son rendez-vous ou pas. On va voir parce qu'apparemment on peut récupérer la chambre tôt. Mais voir si elle est prête, car il est vraiment très tôt là. Donc voilà, direction l'hôtel, comme ça je vais vous montrer où c'est. Bon, ça y est, on est arrivé à destination. Je suis dans le hall de ma suite. Alors on a été surclassé, j'ai pas pris une suite, mais on a, du coup vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hôtel, ils ont surclassé. Vous êtes peut-être au courant évidemment si vous m'avez suivi sur Insta ou Twitch, mais on est donc au Bristol. Voilà, c'est un palace parisien. C'était vraiment mon kiff, mon rêve, parce que surtout que on va pouvoir manger un peu comme au resto, mais dans notre chambre, parce qu'il y a un chef ici. C'est la première fois de ma vie que je vais manger la cuisine d'un chef 3 étoiles. Donc d'ores et déjà, je vous dis que ici, je vous ai tourné et publié, j'espère, normalement vous voyez la petite fiche apparaître, une vidéo dédiée sur notre petit séjour parisien là, de 2 jours avec les petits déj, le repas du midi, le repas du soir, etc. du Bristol, pour vous montrer un peu comment ça se passe ici. Et je suis vraiment ravi de partager ça avec vous parce que je suis comme un gosse. Et regardez, je vous montre la chambre, c'est un truc de ouf. Hein. Alors, je me situe donc dans l'entrée et regardez, hop, on a notre petite table ici pour le repas. Et regardez ça. Tu manges une banane déjà. Elles sont excellentes. N'importe quoi. Et donc nous voilà. La meilleure banane que j'ai jamais mangée. Donc franchement, c'est un rêve. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Avec Elissa, on s'était dit que vu qu'on n'avait pas voyagé de l'année, on avait décidé de se faire plaisir. C'est toi qui t'es dit ça. Ouais, c'est moi, c'est vrai. Bon, tu t'es pas trop fait prier, mais voilà, on avait décidé de se faire plaisir parce que voilà, on était un peu frustrés de ne pas avoir voyagé de l'année, un peu comme tout le monde, je pense qu'on a moins dépensé que d'habitude et tout. Et là, c'est vraiment sur un coup de tête. Hein. Vu qu'on avait tous les deux des rendez-vous à Paris, j'ai dit viens, on s'en fiche, on se prend une nuit vraiment dans un palace, on le fera jamais de manière de notre vie, sinon, etc. Et comme ça, en même temps, je pourrais goûter pour la première fois de ma vie la cuisine d'un chef 3 étoiles. C'est Eric Fréchon ici, le chef, et le chef pâtissier aussi. C'est un grand chef, que j'adore, donc franchement, je suis ravi. Voilà, petit séjour gastronomique. En plus de ça, la chambre était prête là quand on est arrivé. Il est déjà 11h mine de rien, mais la chambre était prête, donc en plus, on peut la libérer que demain à 15h. Inutile de vous dire que je vais passer ma vie dans cette chambre. On peut même rester plus tard. On peut même rester plus tard si on veut, ouais. Et on a réservé un créneau à la piscine qui est juste à côté de la chambre, donc c'est trop bien, tout se goupille parfaitement. Elissa va aller à son rendez-vous et moi je vais rester ici ce midi, je vais manger. Donc je vais déjà vous partager le premier repas, mais ça ce sera dans l'autre vidéo. La chance, tu vas manger sans moi, genre. Ouais, je vais inaugurer, mais je vais pas manger sur notre table. Genre j'ose pas. Ils vont la refaire, hein. Ouais, ils vont la refaire, tu crois? Bah oui. On n'est pas du tout habitué de ce genre d'endroit avec Elissa. On arrivait, on était tout comme ça. Déjà à l'entrée, le type il me dit je prends votre sac. Je dis non, ça va aller et tout. Et il était là, bon, d'accord. Enfin, ils ont trop l'habitude qu'on leur jette les sacs comme ça, je pense. Et après, du coup, il y en a un autre qui est venu dans l'entrée et qui m'a dit vous voulez pas que je prenne votre sac, vraiment? J'ai dit oui, tenez, prenez-le. Oui, ils ont monté en chambre. Ils ont monté en chambre et tout. Enfin, bon, Enfin voilà, on n'est pas du tout habitué de ces lieux, mais bon, c'est vraiment le kiff, le plaisir. Donc je vais en profiter à fond. Je vais prendre des bains et tout. Voilà, c'est trop bien. Et donc, bon, voilà, les repas, je vous le dis, c'est sur la vidéo qui est sortie vendredi. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que je vais vraiment vous partager tout. Vous donner vraiment mon avis sincèrement sur ce que je goûte. Je pense pas être déçu logiquement. Et donc, voilà.
sinon, ben, je vous dis à tout à l'heure, tout est merveilleux. Bon, Elissa est partie à son rendez-vous. C'est le moment pour moi de vivre ma meilleure vie. Depuis tout à l'heure, je suis assis ici. Je m'assois ailleurs, je suis comme ça. On voit vraiment le mec qui n'a pas l'habitude, mais en tout cas, c'est super cool. Je vais me commander à manger pour ce midi. Là, je vais appeler le room service. Et puis, comme ça, je vais commencer mon autre vidéo que vous aurez vu. Donc, je me répète, j'espère, avec ce premier petit repas parisien. Bon, ben, nous on se retrouve un peu plus tard. Je viens de finir mon premier repas au Bristol. Voilà, c'était l'inauguration de mon premier repas dans un palace. Franchement, c'était dingue, mais ouf. J'ai pas, les mots me manquent, hein, c'était incroyable. J'ai pris donc filet de bœuf avec haricots verts, frites, et les filets de bœuf, c'est sauce au poivre. Et en dessert, un millefeuille vanille, bourbon caramel avec une glace vanille. C'est... Enfin, franchement, ça m'a retourné. Maintenant, je pense que je vais me reposer un peu, hein, tranquille, on est là pour se reposer. Je vais donc appeler sur le petit truc Wi-Fi là. Je veux que je tourne 2 vidéos en même temps, je sais jamais ce que je vous ai montré ou non. Je vais appuyer là et ils vont venir débarrasser. Ça aussi c'est incroyable. Donc voilà, là j'ai fini de manger, c'était dingue. Maintenant, peut-être petite sieste, tranquille, hein, je pense. Café sieste, ça peut être pas mal. J'attends qu'Elissa rentre. Cet après-midi, on va sûrement aller se promener un petit peu dans Paris, je pense. Enfin bref, voilà, on va vraiment profiter parce que ça va passer tellement vite cette journée, je le sais déjà. Bon, on se retrouve un peu plus tard, j'ai fait une sieste, j'ai dormi une demi-heure, ça m'a fait vraiment du bien. Maintenant il y a Elissa, il y a Gaël aussi, parce que le rendez-vous d'Elissa c'était avec Gaël qui m'attendent en bas, du coup je vais descendre. Et puis c'est tout, on se retrouve un petit peu plus tard, on va aller se promener un petit peu dans Paris. Bon ça y est, je suis dehors, il y a Gaël l'amoureux. Salut. Bon, je vous l'avais dit, hein. J'ai rejoint Gaël et Elissa. Leur petit projet s'est bien passé, leur petit rendez-vous. Et du coup, on fait des petites photos dans Paris maintenant. Voilà, Elissa elle a repéré des spots, des bouches de métro, je sais pas quoi. Ouais, et du coup, alors maintenant, petite promenade avant de rentrer à l'hôtel. On se retrouve en fin d'après-midi, il est 17h45. Regardez Elissa là-bas. Hop, on a un créneau à la piscine pour 18h. Elle est à fond, elle est déjà en peignoir et en maillot. Moi, je vais me changer. J'ai eu trop de chance. Je suis vraiment un privilégié des fois et genre je suis trop heureux. En fait, quand je suis arrivé à la réception de l'hôtel, j'ai demandé si c'était possible de rencontrer le chef pâtissier. Mais enfin, genre le rencontrer, voilà, parler 2 secondes avec lui, dire que... parler pâtisserie quoi, parce que je suis un passionné et j'adore rencontrer des chefs. Et du coup, ils m'ont dit oui, je vais transmettre votre demande et tout. Et tout à l'heure, le téléphone de la chambre, il sonne. Et ils me disent oui, je vous passe le chef. Quoi? J'étais comme ça. Oui, bonjour chef, et tout. Et en fait, il est trop sympa. Et entre-temps, en plus ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma collaboration avec Toyota, j'avais rencontré un chef, le chef du Taïwan, François Josse, qui est adorable également. Et en fait, ils sont potes tous les deux. Et quand François a vu sur Insta que j'étais au Bristol, il lui a envoyé un petit message à Pascal Hennig. Ce qui est adorable, hein, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et du coup, le chef m'a dit bon, ben, descends à la réception et tout. Donc je suis allé le voir. Il m'a dit on a un ami en commun, François Josse et tout. J'ai dit oui, je l'avais vu lors d'une collaboration et tout. Il m'a dit bon, là en ce moment il n'y a pas trop de boulot. Donc est-ce que ça te dit qu'on aille visiter toutes les cuisines, la chocolaterie, la pâtisserie, les salons, la salle du restaurant Épicure, le 3 étoiles, tout. J'ai dit ouais, carrément. Du coup, je restais 1 heure en bas. Alors malheureusement, je vous ai pas fait d'image parce que j'ai pas osé demander. Je sais que dans les palaces, c'est très contrôlé, hein, l'image du palace, des parties communes, etc. Donc voilà, vu que j'avais pas fait de demande en amont, je me suis pas permis de filmer, mais je peux vous dire que c'est un truc de fou. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait, ils font tout leur pain à maison, forcément, et ils font carrément leur farine sur place. Il m'a montré la meule, les sacs de blé, etc. Et Pascal Hennig, donc, qui est le chef du Bristol, chef pâtissier, il est ultra gentil. Il est arrivé il y a 1 mois et demi, lui, ici. Hein. Il vient d'être mis en poste, voilà. Et du coup, il prend ses marques tout doucement et tout, mais on a discuté de tout. C'est un Alsacien. Il a dit on est tous très fiers de nos régions. Et d'ailleurs, je lui ai dit dans votre tarte au citron, vous utilisez quels agrumes? Il me dit ah, moi j'aime beaucoup les agrumes meilleurs, etc. Il me dit mais en ce moment, on a des super citrons corses. Du coup, c'est avec les citrons corses qu'il a fait veille. Ah, trop bien. Ouais. Et du coup, je dis ah ouais, les citrons corses, c'est les meilleurs et tout. Il dit ah, on est chauvin hein, en Corse, comme en Alsace. Il me dit ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'était un super bon moment. Maintenant, direction la piscine, je vais me changer également. Et on va aller à la piscine parce que c'est l'heure. Bon, on est venu un petit peu à la piscine. On vient de sortir de la piscine en fait, mais il y avait un petit peu de monde donc j'ai pas trop filmé. Pas trop envie de déranger les gens pendant qu'ils sont pendant leur piscine. Mais c'est très sympa. Cette piscine, c'est un bateau en fait. Regardez, je vous montre. Vous voyez, là, c'est l'entrée de la piscine et ça représente vraiment un bateau. Donc, il y a une super vue sur les toits de Paris. Et c'est vraiment comme si on était dans un bateau.
Voilà, on a bien profité une bonne petite demi-heure. Et maintenant, on va aller se prendre une petite douche, se boire un petit cocktail et attendre le repas du soir que vous retrouverez dans l'autre vidéo. Voilà, voilà. Regardez la clé comme elle est trop stylée. C'est encore des clés à l'ancienne. C'est pas des cartes ici. J'adore. Et c'est très Paris à l'ancienne, hein, le Bristol. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Et direction la chambre maintenant. J'adore, c'est trop beau. C'est vraiment comme dans un bateau. Regardez même les toilettes. On dirait qu'on est dans un bateau. Et c'est très classe, hein, forcément. Et maintenant, go pour le cocktail. Bon, maintenant on se retrouve en toute fin d'après-midi maintenant. Donc après la piscine qui était très sympa. Donc Elissa se détend pendant un bon bain chaud. Et je nous ai commandé des mojitos room service. Donc on est venu nous livrer les mojitos. Et ils sont excellents, évidemment. Et du coup, là, c'est le petit apéro, on dira, avec des petits fruits secs en attendant le grand moment. Hein, parce que le vrai grand moment, c'est le repas de ce soir. J'ai trop hâte de pouvoir goûter un peu à cette cuisine incroyable. Et voilà, donc là, c'est détente jusqu'à 20h. On mange à 20h, il est 19h. Une petite heure à regarder la télé, à ne rien faire. Salut, on est le lendemain. On a plutôt bien dormi. Moi, le seul truc, c'est que j'ai fait un cauchemar. Ouais, je t'ai pas dit. J'ai fait un cauchemar trop chelou. J'ai rêvé que. Enfin, c'était trop space. J'ai rêvé qu'Ella, elle était genre bébé. Enfin, genre elle avait 1 an à peu près, je pense. Et genre, je sais pas, j'allais la voir dans une espèce d'hôpital. Mais elle était pas malade, on aurait dit un hôpital psychiatrique. Et genre, elle essayait de s'échapper et je comprenais pas ce qui se passait. Et en même temps, j'attendais un mec qui devait aller couper du bois avec mes anciens collègues sapeurs-pompiers. Enfin, délire. Je sais pas comment, dans ma tête, j'ai pu croire que c'était vrai. Et bon, mais, mis à part ça, j'ai super bien dormi par contre. Le lit est très confortable. On s'est levé à 9h, hein. On n'a pas fait une si énorme grasse mat que ça. Genre, j'ai moins dormi que d'habitude à la maison le dimanche, quoi. Bah, moi, j'ai plus dormi que n'importe quel autre jour. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'enfant. On sait que Ella, ça s'est super bien passé. Ma mère m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'à 8h30 elle dormait hier, donc c'est très bien vu qu'il y avait école ce matin. Souvent chez ma mère, elle a un peu du mal à s'endormir, elle essaye un peu de gratter et tout. Et Alec a fait sa nuit avec Nani Dan, donc en fait tout s'est très bien passé pour les enfants. Nous, on attend le petit-déj qui va arriver d'ici une petite demi-heure, je pense, même pas. Donc je vais aller me prendre une douche maintenant. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir l'autre vidéo pour voir les petits-déj, etc. Hein, parce que c'est tout sur la vidéo spéciale que je vous tourne sur le Bristol. Enfin, le Bristol et nos petites pâtisseries qu'on va aller prendre chez Cédric Grolet après. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et c'était trop cool, c'est déjà passé la nuit, ça passe trop vite. Bon, il nous reste encore le petit-déj et le repas du midi, hein, mine de rien, mais ça passe trop vite. Bon, après le petit-déj, qui était, comme d'habitude, exceptionnel, on visite un petit peu le Bristol, l'intérieur avec Elissa. Bon, évidemment, il n'y a pas grand monde. Regardez, là-bas, c'est le lobby, je vais vous montrer après en plus. Et là, donc, on a un petit salon. Et là-bas, c'est les jardins. Enfin, franchement, c'est sublime, rien à dire, c'est vraiment magnifique. Donc, une petite fontaine là. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et là, c'est la cour avec les jardins. Vous voyez comme c'est beau? Ça me rappelle le Bellagio. Ouais, c'est vrai, hein. On s'est beaucoup retrouvé sur ce petit canapé. On se disait que dans notre future chambre, suite parentale, si un jour on arrive à construire notre future maison. Ce sera pas comme ça, mais. On va faire la même déco, je ne sais pas. Mais les placards, on trouve ça très joli, Ouais. avec les vitres comme ça. Et on se disait, c'est trop bien d'avoir un fauteuil ou un petit canapé avec une petite table dans ta chambre. C'est vrai, hein, tu te mets dessus en fait. Tu te poses, genre, je sais pas. Quand tu vas dans ta chambre, souvent tu t'allonges sur le lit ou tu t'assois sur le lit. Oui, Mais c'est vrai que des fois tu te poses la journée dans ta chambre, en fait c'est bien d'avoir un petit. Voilà. On prend des petites inspirations. Moi, j'aime beaucoup la couleur des murs. Ouais, moi aussi. La couleur des murs, j'aime beaucoup. Très belle couleur avec les moulures. C'est quoi ça alors comme couleur du coup qui n'existe pas? C'est vert sauge, je dirais. Vert sauge? Vert d'eau? Non. Pas vraiment vert d'eau ça tire plus vers le bleu. Je comprends rien à ces couleurs alternatives. Et ouais, du coup, bon, on a mangé ce midi. C'était ultra bon comme d'hab. Le dessert, on a pris des petits assortiments de boules de glace. Ouais, c'était trop bien. 2 crèmes glacées, pistache vanille, 2 sorbets fraises citron. Et j'avais goûté la boule vanille déjà hier et j'avais été complètement émerveillé. Donc j'ai dit à Elissa, faut que tu la goûtes. Et elle confirme que c'est la meilleure glace vanille qu'elle a mangée de sa vie.
Oui, on peut le dire. Et ensuite, elle a eu son petit cappuccino là que je vous ai montré. Je sais plus si c'est dans ce vlog. Vu que je tourne 2 vidéos en même temps, je suis un peu perturbé. Mais n'hésitez pas à aller voir l'autre parce qu'elle a eu un cappuccino où ils ont fait le décor par-dessus avec une imprimante 3D. Vous verrez ça sur mon Instagram. Voilà, vous verrez ça sur l'Insta d'Elissa. On a fait plein de photos, plein de vidéos, genre on était à fond. Ah ouais, là ça va, là on va publier là. Et donc là, ben, l'heure approche. Hein. Il est, elle est pas du tout à l'heure ma montre. Il est 8h moins 20 sur ma montre. Et il est 14h36. Du coup, on va pas tarder à libérer la chambre. Vous pouvez rester même jusqu'à 16h si vous voulez. Genre, il y a pas grand monde, je crois. En fait, en plus, on est en semaine, c'est ce que me disait le monsieur à l'accueil. Il me disait le week-end, oui, on a un peu de monde, nos habitués, etc. La semaine, c'est très très calme. Ouais, forcément, puisque les gens travaillent la semaine aussi. Non, mais parce que surtout avec les gens peuvent pas se déplacer. Ouais, ça, enfin tout mis bout à bout. Ouais. Donc, on aurait pu libérer la chambre même genre tard. Enfin, on va pas tarder à y aller. Dernier petit truc gastronomique là de notre mini séjour, on va passer chez Cédric Grolet récupérer les pâtisseries qu'on a commandées en click and collect. J'ai envie de vomir. Moi je suis trop heureux. Moi j'ai pris le riz au lait, mais je vous montre tout ça après. Hein. Elissa c'était la noix, noix de pécan. Et pour Sophie, parce qu'on va aller voir Sophie, un cookie XL, XXL. Donc voilà, on va tout remballer, on va rendre nos clés. Mais j'ai quand même mon souvenir que je vais mettre sur les clés de l'atelier. Ouais, il est où d'ailleurs? Il est là? Non, ça c'est la clé. Il est où mon porte-clés? Ah non, je pars pas sans. Ah, il est là. Oui. Regardez. Bah, c'est le porte-clés qui est sur la clé de la chambre en vrai, hein, c'est le même. Regardez, je vais mettre ça sur les clés de l'atelier en mode nostalgie. Donc voilà, 112 Faubourg Saint-Honoré, le Bristol Paris. Voilà, quand j'ouvrirai mon atelier, je me dirais dire que j'étais là-bas. Non mais franchement, je vous le cache pas, hein, que c'est très très coûteux, hein, on va pas se mentir, hein, c'est cher. Mais voilà, toujours dans ce mood de ne pas avoir voyagé de l'année, de vouloir se faire un petit plaisir. Et puis voilà, une nuit vraiment sans se dire peut-être les enfants vont se réveiller ou il faut se lever tôt le matin et tout. C'est devenu très rare avec 2 enfants maintenant. Et en plus, ça s'est super bien passé, je vous le disais tout à l'heure, que ce soit Ella chez ma mère ou Alec avec Daniel. Donc voilà, on est content, tout s'est bien passé. On va pouvoir rentrer l'esprit tranquille. Évidemment, on n'a pas travaillé. On a travaillé en fait, puisqu'on a créé du contenu, mais on n'a pas travaillé sur nos collabs en cours et tout pendant 2 jours, donc il va falloir cravacher un peu pour rattraper tout ça, mais ça valait le coup. Maintenant, direction les rues de Paris, et ensuite on va aller voir Sophie. On se retrouve en fin d'après-midi, on va se laisser là pour aujourd'hui. On est à l'aéroport avec Alissa, je vais monter la vidéo que vous allez voir prochainement, enfin que vous aurez vu du coup. J'ai toujours un peu du mal en montant ces 2 vidéos en même temps. Je suis en train de monter la vidéo qui sera sortie vendredi. Et du coup, je vous dis à demain à l'atelier. On se retrouve le lendemain, on est à l'atelier, ça y est, le rêve a pris fin. Et on le cauchemar est frappé. Et on le paye aujourd'hui. Oh là là. On est dans une période, alors je vais surtout pas me plaindre d'avoir du travail, pas du tout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec la crise sanitaire, etc. Et donc on a beaucoup de chance, mais là en l'occurrence d'avoir s'être pris entre guillemets 2 jours pour se détendre, là on le prend en pleine face parce qu'on a énormément de boulot à rattraper. Aujourd'hui c'est une journée un peu infernale en termes de travail, c'est pour ça que je vous prends en fin d'après-midi. Camille est rentrée, déjà 17h. Moi j'ai monté, exporté la vidéo que vous verrez, qui sera sortie du coup hein, pour vous vendredi. Elle est exportée. Je viens de monter ce vlog jusqu'à ce plan là. Je viens de faire une tarte aux fraises rhubarbe. J'ai fait le live Twitch ce midi. Et maintenant, il faut que je me mette sur mon Trello. Trello, c'est l'endroit où on échange avec notre agence sur les collaborations en cours pour voir tout ce qu'il y a à faire en urgence. C'est chaud. Elissa, elle avait plein de contenu à faire aujourd'hui. Je sais plus où j'en étais, il n'y avait plus de batterie. Ce soir, on va faire un barbecue. Et du coup, regardez, j'ai repréparer des côtes de bœuf sous vide que je vais faire cuire pendant 2h30 avant juste de les snacker au barbecue. J'ai trop hâte, j'adore ce style de cuisson là, franchement ça a révolutionné ma vie. Et je voulais finir là-dessus en vous disant qu'on se retrouve demain. Demain on est déjà samedi. Faut redescendre la machine. La machine à sous vide? Ouais, je vais la descendre. Ouais. Je vais la descendre. Et on se retrouve demain. La semaine est déjà conséquente avec les 2 jours à Paris, j'ai pas mal de contenu donc ce vlog va être assez long je pense au final. On se retrouve demain matin à l'atelier. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors les derniers jours là depuis notre retour de Paris sont passés à une vitesse folle, du coup j'ai pas trop vlogué mais bon, j'ai vlogué pas mal à Paris donc ça compensera. Je viens d'arriver à l'atelier, je vais préparer, quelle heure est-il d'ailleurs? Il est 15h30. Je vais préparer tout mon live de ce soir pour la pavlova, préparer les ingrédients, recadrer mes caméras pour Twitch, voir que tout fonctionne également. Dehors c'est le déluge. C'est l'enfer, hein, franchement, regardez.
Et encore, ça s'est bien calmé là, parce que je suis monté sous une tempête. Là, il pleut un petit peu, mais il fait vraiment pas beau. Je sais pas quand est-ce qu'on va vraiment passer en mode printemps définitif. Souvent, à un moment donné, en Corse, quand les beaux jours arrivent, c'est fini. Hein. Jusqu'en septembre, on a quasiment plus de pluie, c'est très rare. C'est pas encore le cas. Donc voilà, je vais préparer les ingrédients pour mon live. Ensuite, je vais également refaire des cupcakes parce que pour une collab que j'ai, que vous verrez prochainement sur Instagram, je vais faire des cupcakes, mais il y avait un petit truc qui allait pas sur le premier truc que j'ai envoyé, donc je vais les refaire pour que ce soit mieux, tout simplement. Et ensuite, que vous dire de plus? Ben rien, je pense qu'on va pouvoir se quitter ici parce que voilà, je vais tranquillement aller jusqu'à mon live en bossant un peu. J'espère que ce vlog vous a plu. Ça change un petit peu, ça fait du bien hein, franchement de reprendre un vlog où on peut un peu repartir, j'allais dire à l'étranger. Quand on quitte la Corse, on a toujours l'impression d'aller à l'étranger parce qu'on prend l'avion, on traverse la mer, etc. Mais ne serait-ce que d'aller à Paris, c'était trop bien. Bon, après évidemment le cadre, l'hôtel et tout ça jouait énormément. Mais voilà, ça nous a donné envie de revoyager. Moi ça m'a surtout donné envie de refaire des vidéos comme celle que je vous ai sortie vendredi. À savoir aller dans des endroits, des villes et découvrir des lieux où on mange des trucs cool, etc. J'adore, hein, c'est vraiment les vidéos préférées sur ma chaîne. Et là, ça véritablement avec la crise sanitaire, ben, ça a totalement disparu depuis un an. Normal hein. Mais allez, on a bon espoir de reprendre ça prochainement, notamment cet été. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne Twitch, mon compte Insta, enfin tout ça quoi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos. Ciao!